Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Voici le tout dernier amplificateur Viva Audio. Il est conçu, il a été développé pour le SR009, mais aussi pour les casques électrostatiques en général. Il s'appelle le STX et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors cet ampli est carré, il fait 45 cm sur 45 cm, avec à peu près 20 cm de haut si on ne compte pas les tubes. On retrouve le double châssis que l'on a sur le 2A3. Et puis la façade, voilà, on la reconnaît, hein, elle est typique des amplificateurs Viva, avec en haut à gauche le bouton marche arrêt à 3 positions. Au milieu, on est en position off. Si je descends, voilà ici, warm up, c'est-à-dire que je vais faire chauffer, préchauffer les filaments des tubes. Alors je vais rester sur cette position à peu près 5 minutes. Et puis après 5 minutes, je vais monter d'un coup en position écoute, en fait, haute tension. Voilà, sans repasser par le milieu. Voilà, comme ça. Et là, on est prêt à l'écouter. Deux prises au standard Stax, mais qui vont aussi pour les casques IFIMAN. Bien sûr, le bouton de volume ici, voilà, au milieu. Et le sélecteur de source à droite. La position 1 étant la position symétrique, enfin symétrique. Entrée XLR, on va le voir après. On a 2, 3, 4 qui sont des entrées RCA. Et la position D, ici, est une entrée directe qui permet de brancher un préampli externe et donc de s'affranchir de l'étage préampli du STX, de le considérer en fait comme un bloc de puissance pure. Ici, ce modèle, alors je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais ce modèle est d'un gris clair de chez Audi. Voilà, quand je l'ai commandé, j'ai voulu un gris clair parce que le 009 avec ses écouteurs en alu est gris clair. Donc là, j'ai choisi une référence de chez Audi, métallisée, qui est très très belle. En sachant bien sûr qu'on peut commander toutes les couleurs qui nous plaisent, tant qu'on les prend au sein des couleurs automobiles. Voilà. Le panneau arrière. L'entrée 1, donc les prises XLR. Alors ça ne veut pas dire que l'ampli est symétrique, l'ampli est asymétrique. Mais on pourra brancher nos câbles XLR symétriques si on en a des très bons. Et puis voilà, les entrées ici, 2, 3, 4 RCA. Et comme on l'a vu un petit peu avant, l'entrée directe, entrée pour un préampli externe. Bon, et puis là, bien sûr, l'entrée secteur avec le fusible de sécurité. Alors cet ampli STX est un ampli 100% tube. On a à l'amplification deux tubes 300B, donc qui sont des tubes très connus, des magnifiques PESVAN ici. Au milieu, voilà, les deux petits eh bien, sont les tubes d'entrée, ce sont des 6C45PI. Et les deux tubes arrière, les plus grands, eh bien, ce sont des 6N30P, qui sont les deux tubes de préamplification. Les éléments que j'utilise pour mes écoutes de ce nouvel ampli Viva sont les suivants. Mon serveur Vita de chez Native Audio que j'ai relié en USB aux cordes M-Scalaire qui prépare le signal numérique et l'envoie en connexion double BNC au corps du Go TT2, le dernier ampli DAC de chez Cord, que j'utilise ici en DAC pur. Alors ce très bel ensemble de conversion envoie ensuite le signal analogique cette fois vers deux systèmes, le Viva STX bien sûr et un ampli Stax SR009, mais aussi et en référence le Viva Egoista 845 et un Focal Utopia. Bon, comme toujours, et maintenant vous le savez, j'aime avoir un point de comparaison que je connais bien pour situer au mieux les nouveaux produits que je vous présente. Alors pourquoi l'ensemble Viva 845 et le Focal Utopia face à un ensemble électrostatique? J'ai en effet au showroom l'ampli de l'ensemble IFIMAN Jade et j'ai aussi le Stax SRM 353X comme ampli pour casque électrostatique. Mais après comparaison, ils ne sont vraiment pas au niveau et en sont même assez loin. Alors j'ai très vite décidé de ne pas poursuivre sur cette voie de comparaison
Eh bien, parce que je l'ai trouvé sans sens, hein, à cause justement de ce trop grand écart de performance entre le JAD, le SRM 353X et le STX. Et pourquoi l'Utopia et pas un autre casque? Eh bien parce que c'est le casque que je trouve le plus proche du SR009 et donc également le plus près du SR009S. C'est donc cette fois le Viva 845 associé au Focal Utopia eh bien, qui me servent ici de référence pour mes écoutes du tout nouveau Viva STX. Alors je commence par un titre de Alan Taylor, Hotels and Dreamers, et je choisis la piste The Best Hotel. Paris 1956, number 9 Rue Gillicourt. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rachou will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana at the Beat Hotel. Très vite, je remarque que j'ai plus de recul avec le STX et le 009S qu'avec le 845 et l'Utopia, qui eux, en fait, eh bien, me présentent la voix du chanteur davantage au centre de ma tête. Leur présentation est un peu plus frontale. Alors la prise de son, hein, elle n'autorise pas une restitution en profondeur. Mais j'ai pas, avec le STX et le 009S, cette impression de voix en plein centre, là, entre mes deux oreilles, que me donne le 845 et l'Utopia. Le saxophone qui apparaît en fond est aussi plus cuivré, il est plus riche avec le 009S et surtout, il me semble plus naturel, mieux timbré en fait. J'ai aussi plus de richesse sur la voix de Alan Taylor, qui m'apparaît avec le STX et le 009S comme plus rauque. La richesse harmonique générale hein, et légendaire des tubes 300B fait ici merveille. Alors, je l'entends par contre un peu plus basse avec l'Utopia, cette voix de Alan Taylor. Jusqu'à présent, toutes les écoutes hein, que j'ai pu faire du Stax 009 avec les amplificateurs Stax, eh bien, m'avaient toujours donné un son un petit peu mince, un peu plus décharné que ce que j'obtiens avec l'Utopia et le 845. Eh bien ici, sur ce titre et avec le STX, ce n'est plus, mais vraiment plus du tout le cas. Le STX donne au 009S un poids, une épaisseur de même niveau que ceux de l'ensemble 845 plus Utopia. J'entends également plus de détails sur les pincements de doigts du chanteur, sur sa guitare d'intro à droite. Les attaques sont plus franches qu'avec l'ensemble 845 Utopia. Je suis d'ailleurs très surpris hein, d'entendre que tout est un peu plus confus avec cet ensemble et que le STX plus SR009 respire mieux, si je puis dire. C'est plus ouvert et il me donne une lecture plus aisée car en fait plus précise. Et tout est dégraissé, incisif à souhait. Alors je change là de musique, de genre musical même, hein, pour une magnifique page de piano avec le concerto italien BWV 971 de Jean-Sébastien Bach, joué ici par Rafał Blechas. Je distingue et je différencie bien mieux le jeu des deux mains avec le couple STX et 009S. Alors, je peux les suivre bien sûr avec l'Utopia. C'est un peu plus difficile, car les deux mains sont un peu moins lisibles et un peu plus difficilement différenciables l'une de l'autre. J'ai également, avec le 009S, une meilleure qualité de présence du piano. Alors ici, hein, les notes graves sont à droite, voilà, dans l'écouteur de droite, alors qu'elles sont à gauche sur le clavier. Donc je me place en fait devant la queue du piano
et je fais face au pianiste. Eh bien, cette impression de présence est accrue avec le SR009S. Alors, je l'ai aussi avec l'Utopia, bien sûr, mais la comparaison directe me montre que le STX emmène le SR009S vraiment plus loin en termes de précision du placement des points émissifs dans l'espace. Les attaques des marteaux sur les cordes sont aussi plus rapides, plus sèches. Pourtant, l'Utopia et le 845 sont loin d'être mous. Mais c'est plus rapide avec le 009S et le STX. Après l'écoute du 009S et du STX, eh bien, le retour à l'Utopia plus 845 me déçoit un tout petit peu. Voilà, le piano me semble un peu confus. C'est incroyable, hein. Je m'implique beaucoup moins dans le jeu de l'artiste et surtout, je ressens moins, je vis moins la qualité de son toucher. C'est même un peu brouillon sur les notes haut médium, alors que tout reste très précis, très net, et sur toute la gamme des fréquences euh, avec le STX et le 009S. Il y a même un léger voile opaque qui saute avec cet ensemble électrostatique. C'est plus transparent. Alors pour la énième fois, ça c'est important, hein, pour la énième fois, je mesure là tout l'intérêt des comparaisons directes, car elles m'aident à mettre en jour des subtilités de manière vraiment très concrète. Je n'oublie jamais que ma mémoire auditive n'est pas fiable, hein, et c'est la raison pour laquelle je teste toujours face à une référence. Le piano est grandiose, il est majestueux. C'est un vrai plaisir, hein, avec le STX et le 009S. Alors des cordes maintenant, avec une pièce de Ludwig von Beethoven et son quatuor à cordes numéro 9 en Do majeur par le quatuor Artemis. Sur cette très belle musique, les deux ensembles sont tellement différents que c'en est déroutant. Voilà, j'ai tellement plus d'espace entre les quatre pupitres avec l'électrostatique. Les cordes se rapprochent plus de ce que j'entends en concert. Elles sont mieux veloutées, soyeuses, et sont également plus riches en harmonique. L'ensemble est d'une douceur exquise, c'est suave, délicieux de finesse. Et je me réjouis réellement ici que Viva ait choisi les tubes 300B pour équiper le STX. Quelle merveille ces tubes, associés à la capacité du 009S à produire un aigu d'une distinction extrême. Je distingue aussi bien mieux les quatre pupitres, et je lis plus aisément leur jeu. Je n'ai jamais, avec le 009S et le STX, de pic désagréable sur les notes les plus hautes des deux violons, alors que parfois, et sur les fortés, ça pique un petit peu quand même, hein, avec le 845 et l'Utopia. La présentation du 845 et de l'Utopia est plus compacte aussi. Une fois encore, moins d'air circule entre les deux violons, la viole et le violoncelle. Alors en revanche, j'ai une meilleure assise sur les notes graves du violoncelle avec l'Utopia, et de ce fait, eh bien, l'ensemble est un peu moins léger, un peu moins maigre, un peu plus enrobé. L'ouverture globale, quant à elle, elle est ici et encore supérieure avec l'ensemble électrostatique. Alors un peu de rock acoustique français maintenant, avec un groupe très talentueux, Fauve, et son album Vieux Frère. Ici le titre Loterie. J'aurais bien aimé connaître le lycée public, apprendre la vie au bon moment, être à l'aise, un peu couillu et effronté, faire ma puberté dans les temps, piquer des trucs dans les supermarchés, perdre mon pucelage tôt, me prendre des droites et en donner quelques-unes en retour sans m'écraser. Mais ça n'a pas été le cas, non, loin de là. Moi j'étais plutôt de ceux qui rasent les murs, qui font pas de vagues, un genre de grenade, un gentil petit collabo coincé du cul et peureux comme y a pas, qui fait tout bien comme on lui demande, qui se lève tôt, se couche tôt et travaille quand il faut. Mes parents m'ont pas forcé, j'ai fait ça tout seul comme un grand, puis je me suis obstiné durant des années, forcément ça a fini par me jouer des tours, depuis j'essaye de faire avec, j'essaye de faire dévier le sillon, ce sera pas facile, non. Heureusement je suis pas seul pour faire taire la voix qui me répète, tu seras lâche et impuissant, résigné, soumis, déprimant, insuffisant, pas adapté, spectateur dans le fossé, tu seras tout seul, divorcé, sans enfant, remarié, alcoolo, adultère, fils indigne, mauvais frère. La voix du chanteur
est ici plus mate. Elle est mieux incarnée avec l'Utopia. J'entends également, et là encore avec le 845 et l'Utopia, un grave plus présent, plus profond, plus plein, offrant de meilleures fondations à l'ensemble. Sur la voix, et dans ses tonalités haut médium, j'entends avec l'ensemble STX et le 009S une petite coloration, une légère perte subite de cohérence en fait, dans la tessiture du chanteur. J'ai rien de tel avec l'Utopia et le 845 qui maintiennent l'homogénéité de la voix, quelle que soit la gamme des fréquences chantées. Il me délivre une voix qui me semble à son juste niveau, alors que je la trouve un tout petit peu en retrait, jouée par le STX et le 009S. Sur ce titre, sur cette musique, je préfère nettement l'Utopia et le Viva 845. C'est plus péchu, c'est plus vivant. L'ouverture est identique sur les deux ensembles. Alors je passe maintenant à une pièce symphonique, la très belle, très connue symphonie numéro 5 de Ludwig van Beethoven, qui est interprétée ici par le Philharmonique de Vienne et Carlos Kléber. Alors là, je monte le niveau sonore. Voilà, j'ai envie de vivre la puissance, le volume de ce magnifique orchestre symphonique. J'obtiens une superbe présentation du couple Utopia 845. L'appui supérieur du grave me convient mieux. C'est un peu léger, un peu trop light avec le 009S. J'ai davantage l'impression d'être à la place du chef avec le 009S, mais en même temps, je prends plus de plaisir à vivre la grandeur et les mouvements de masse de l'orchestre grâce à la meilleure assise des contrebasses et à l'impact des coups de tambour par le 845 à l'Utopia. Sur ce très grand ensemble, c'est curieux parce que pour la première fois depuis le début de mes écoutes, eh bien je ne perçois pas, avec le STX et le 009S, plus d'aération, plus d'ouverture. Comme si le 845 et l'Utopia bénéficiaient de mon niveau d'écoute élevé sur cette pièce pour s'ouvrir un peu plus, alors que le STX et le 009S seraient sur ce point à leur meilleur niveau depuis le début. Stax a présenté pour la première fois son casque 009 au Hayen de Munich en mai 2013, il y a exactement 6 ans. Alors ce 009, maintenant on est beaucoup à le connaître, c'est un casque exceptionnel. Et son successeur, le 009S, l'est bien sûr tout autant. Mais, et ça fait consensus, beaucoup d'entre nous ont regretté, au cours de ces 6 dernières années, de ne pas trouver chez Stax un amplificateur qui soit réellement à la hauteur du casque. Alors il suffit d'écouter par exemple un amplificateur Blue Hawaii de la marque américaine Headamp, eh bien tout simplement pour se rendre compte jusqu'où le 009 peut aller et ce que l'on perd avec le meilleur des amplificateurs Stax. Eh bien aujourd'hui, nous avons sur notre territoire un amplificateur qui répond aux normes européennes, qui est importé en France et qui est capable de nous montrer, d'amener le 009 à son maximum, mais pas seulement le 009. J'ai écouté le SR007 avec, j'ai écouté le Hi-Fi-Man Jade avec, qui est transfiguré par rapport à son ampli dédié. On a écouté lors du dernier week-end aussi le Shangri-La, le gros. Voilà. Donc cet ampli, en fait, peut faire fonctionner de manière optimisée la plupart des meilleurs casques électrostatiques du moment.